Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Stanislas Rapaki. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes chercheur au CNRS en IRM. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de l'imagerie cardiaque et des nouvelles techniques. Beaucoup de questions se posent. Les technologies sont en perpétuelle évolution. Alors que pouvez-vous nous dire sur ces nouvelles machines ? Donc en IRM, on a beaucoup de choses qui évoluent effectivement et on a des nouvelles machines qui arrivent et des nouvelles techniques. Donc on a des IRM maintenant qui arrivent sur le bas champ, donc à moins de Tesla, et également des IRM à plus haut champ, à 7 Tesla, donc à 0,5 et 7 Tesla, alors qu'habituellement on travaillait à 1,5 et 3 Tesla. Donc de nouvelles opportunités pour la pratique, pour la clinique et également pour la recherche, et des techniques qui évoluent et qui s'adaptent soit aux machines actuelles, soit aux nouvelles machines, du coup à ces nouveaux IRM qui arrivent sur le marché. Et quelles sont les problématiques cliniques auxquelles vous devez répondre ? Donc l'IRM, c'est une modalité de diagnostic assez avancée, de précision, et qui va permettre effectivement de répondre à des questions plus pointues quand le diagnostic est en jeu. Donc on va s'intéresser notamment principalement à la cicatrice, donc à post-infarctus ou en post-ischémie, donc sur le cœur, et également la caractérisation tissulaire, qui est la grande force de l'IRM. C'est effectivement de pouvoir étudier avec beaucoup de précision le cœur dans son ensemble, à la fois sur sa fonction et sur ses tissus. Oui, d'autant plus que les pathologies cardiaques sont plurielles et de sensibilités différentes. Exactement, on a beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de diversité sur les pathologies cardiaques et donc beaucoup de problématiques différentes. Et c'est la grande force de l'IRM, c'est de pouvoir justement répondre à toutes ces questions avec différents biomarqueurs, avec différentes modalités et différentes informations potentielles sur un seul et même examen. Alors il y a un cas particulier, c'est celui du cœur diabétique. Alors les patients diabétiques de type 1 et de type 2. Exactement, c'est ce qui nous passionne un petit peu à Marseille, c'est le cœur diabétique, qui est une grande population, une population malheureusement croissante, avec des patients qui souffrent de complications cardiovasculaires. Et donc ça pose beaucoup de questions. On a également, de manière assez intéressante, de nouveaux médicaments, de nouvelles solutions thérapeutiques qui arrivent sur le marché. Donc tout ce qui est inhibiteur de transporteur de sodium glucose, des SGLT2I. Et donc ces nouveaux médicaments sont très très prometteurs, mais leur mécanisme et leur impact sur les complications cardiovasculaires et la réduction des complications cardiovasculaires est encore mal compris. Donc identifier les patients qui vont pouvoir justement répondre à ces solutions thérapeutiques et ceux qui vont pouvoir en bénéficier, c'est l'enjeu de l'imagerie, c'est l'enjeu de l'IRM. Alors dites-moi, on le rappelle, l'IRM n'est pas une fin en soi, c'est on va dire l'aboutissement du parcours de soins. Exactement. Donc l'IRM, ce n'est pas une modalité de front, c'est une modalité qui arrive en bout de parcours quand le diagnostic est déjà un petit peu établi grâce notamment à l'échographie, potentiellement à un scanner à rayons X et des analyses de CG ou autres. Donc on a déjà beaucoup de connaissances du patient et l'IRM arrive après ça pour répondre à une question précise, pour répondre à une question aussi de suivi du patient. Ça a l'avantage d'être une modalité non invasive, donc on va pouvoir la reproduire à travers la thérapie et la prise en charge du patient. C'est une modalité qui est certes coûteuse et longue, mais qui apporte une véritable information nouvelle sur le patient. C'est-à-dire qu'au niveau de l'imagerie cardiaque, il y a d'abord l'échographie, c'est ça ? C'est ça. On va avoir en première ligne l'échographie, le CG, la prise en charge par le cardiologue. Et on va pouvoir justement approfondir son diagnostic avec l'IRM, avec de nouvelles justement techniques qui vont raffiner la compréhension du patient et être plus spécifiques à la personne. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en complément de tout ce qui s'est dit en mot de la fin ? Non, je pense que la compréhension effectivement de la complexité des maladies cardiovasculaires reste encore une question ouverte. Et que la recherche en IRM et l'IRM en soi est une modalité très excitante et à fort potentiel pour répondre à ces questions. Écoutez, merci beaucoup Stanislas Rapaki. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS en IRM. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis sur le congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.